Salut à tous, c'est l'Agricoq, j'espère que vous allez bien. Bon, cette semaine on profite du beau soleil pour sortir du fumier. Et donc au programme aujourd'hui c'est fumier, donc on va retirer le fumier de toute la partie où sont les genisses. Donc let's go pour ça. Bon, comme vous le savez, nous sur l'exploitation, donc on est en système lisier pour les vaches laitières, mais par contre pour toute la partie élevage des génisses, donc là on est en fumier, donc là c'est un système sur paille, donc en fait tous les jours on paille les animaux, le fumier s'accumule et au bout d'un moment quand on arrive à une certaine hauteur, et ben on range les animaux d'un côté et on vide tout le fumier et on l'emporte directement dans les champs. Donc aujourd'hui, pour commencer, donc on fait la nurserie. Donc je vous ai déjà fait une vidéo l'année dernière là-dessus, donc pour faire simple, donc là vous pouvez voir toutes les genisses sont bloquées au niveau de la table d'alimentation, donc toutes les barrières que on les rabat en fait sur les petites génisses, et comme ça nous laisse le passage pour passer avec le tracteur pour retirer vraiment tout le fumier derrière. Donc pour la nurserie il n'y en a pas pour long, hein, c'est assez rapide à vider, donc vous voyez il y a une bonne épaisseur de fumier. Et donc l'objectif là c'est de faire ça le plus rapidement possible pour pouvoir après derrière repailler bien comme il faut les cases et pouvoir relibérer les genisses derrière voilà, en toute liberté, parce que là c'est vrai que quand elles sont bloquées comme là, voilà, elles sont un peu serrées et plus vite on rouvre, bah, mieux c'est pour les genisses. Bon, la remorque est pleine, donc je vais aller la décharger. Donc on va essayer de mieux faire que mon oncle tout à l'heure qui lui est resté coulé dans le champ. Donc on va voir, on va s'y risquer d'aller béner la remorque. Donc là je m'avais béné la remorque dans une parcelle où on a semé de la moutarde à l'automne. Donc ça va être une parcelle qui va être ressemée en maïs au printemps. Et donc là on y apporte du fumier parce que cette parcelle là elle n'a pas eu de fumier depuis un petit moment. Donc ça va pas lui faire de mal de revoir un peu de matière organique autre que le lisier. Tac. Donc on va aller béner ça dans le champ directement.
Donc bien entendu, bien ouvrir le derrière parce que sinon, quand on va béner, ça va faire drôle. Tac. Allez hop, on ressort du champ. Bon bah la moutarde là dans cette parcelle là, elle a pas. Elle a levé. Il y a un peu de moutarde, mais c'est vrai que le couvert est vraiment pas du tout développé. Et ça a été semé super tard. Et vous pouvez voir là le résultat. Hein. Donc vu comme ça, on dirait qu'il n'y a rien, il n'y a eu rien de semé. Mais en réalité, il y a bien eu de la moutarde de semée, mais voilà, ça a été semé vraiment trop tard. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. Après le couvert, voilà, il n'a pas eu le temps de se développer plus que ça, mais bon. C'est mieux que rien, et de toute façon au printemps, voilà, dès qu'il va se mettre à faire beau, dès qu'on va pouvoir travailler la terre, et bah aussitôt on va la travailler pour pouvoir semer les maïs le plus vite possible. Parce qu'on s'est rendu compte voilà, qu'au fil des années, plus on sème vite le maïs, et bah mieux c'est, plus il a le temps de se développer avant voilà, les fortes chaleurs durant l'été. Donc voilà, bon allez, let's go, on est reparti à la ferme. Bon, ça y est, le tour est joué, la nurserie, elle est propre, elle est nickel, elle est repaillée. Donc, bon, vous pouvez voir là, tous les veaux sont libérés. Donc là, on a remis 2 boules de paille. Donc on les rentre par la grande porte, on les roule jusqu'au bout. Et après, on les étale à la main. Donc pourquoi on le fait à la main? Ça évite qu'il y ait trop de poussière après dans la nurserie. Donc voilà, et puis c'est plus pratique aussi parce que la pailleuse, elle crache pas jusqu'au bout pour pailler tout le monde. Donc voilà, on met 2 rouleaux de paille, on les étale, après à la main et comme ça c'est nickel. Donc là ils ont vraiment retrouvé des draps propres comme on dit. Et je peux te dire qu'ils sont contents d'être dans la paille et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de les voir courir comme ça, dans la paille bien fraîche. Et je pense qu'ils sont contents. Donc dans la nurserie là on essaie vraiment de le faire très régulièrement le fumier. Ça permet vraiment de maintenir la litière propre et pour les petits veaux c'est mieux parce que c'est à cet âge là qu'ils sont le plus fragiles. Donc plus ils ont une litière propre, mieux c'est pour eux et moins on a de problèmes de santé derrière sur les veaux. Donc voilà, dès qu'on a le temps, voilà, ça prend 1 heure à tout casser, de vider. Donc on essaie de le faire vraiment le plus régulièrement possible pour pas être embêté après. Bon, on se retrouve le lendemain donc pour la suite du fumier. Donc cette fois-ci, on va charrier le fumier des gros génisses. Et donc là, ça se passe derrière le bâtiment. Donc on va aller de l'autre côté. Donc le fumier c'est une chose qu'on fait pendant l'hiver. Pourquoi? Parce que c'est pendant l'hiver que les animaux et notamment les génisses sont en bâtiment et donc c'est pendant l'hiver qu'on produit du fumier. Mais bon voilà, c'est vrai qu'au bout d'un moment le fumier s'accumule et pour le confort des animaux c'est mieux de le sortir. Et donc voilà, là l'objectif c'est de ramasser tout le fumier et d'aller tout mettre en tas directement dans le champ.
Donc après, une fois que tout va être en tas au champ, donc l'entreprise n'aura plus qu'à venir au printemps le charger et l'épandre. Ce sera plus simple pour elle puisque tout le fumier sera directement rassemblé au champ et ça permet vraiment d'avoir un meilleur débit de chantier. Alors la solution là qu'on a trouvée pour curer les gros génisses, c'était de les mettre directement dans le champ en face de la stabu. Comme ça elles prennent un peu l'air et nous on est vraiment tranquille pour vider correctement la stabulation. Donc c'est vrai qu'il fait légèrement froid là ce matin, enfin même cet après-midi. Le temps se lève pas du tout. Mais donc voilà, les animaux on les a mis dehors, comme ça on peut vraiment curer librement la stabulation. Et ils sont pas enfermés, parqués pendant 2 heures. Là au moins voilà, c'est simple, efficace et comme ça permet vraiment de curer aussi en toute sécurité. Allez crac, une remorque de plus de vider. Bon bah ça y est, le bâtiment est entièrement curé, donc les gisses elles sont déjà prêtes à rentrer. Elles, je sais pas, je pense qu'elles ont pas chaud, je sais pas ce qu'elles ont, mais elles sont pas trop bien dehors. Elles attendent qu'une chose, c'est de rentrer au sec dans le bâtiment. Donc là il n'y a plus qu'à repailler bien le bâtiment et après tout le monde à l'abri sous le bâtiment. Ça y est, vous pouvez voir derrière moi, donc là c'est nickel, c'est paillé, donc une bonne couche de paille est super importante lors du premier paillage après avoir curé le fumier. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'humidité qui reste au sol,
Et donc on va dire la première couche de paille va absorber cette humidité là, mais celle qui est au-dessus, elle va rester sèche et c'est mieux pour les animaux, c'est plus confortable. Donc voilà, ça y est, tout le monde est curé, donc c'est paillé, et là il n'y a plus qu'à aussi remplir leur atelier de foin, parce qu'on donne du foin aux génisses en plus de la ration qu'elles ont au Cornadi. Donc voilà, tout est nickel chrome, maintenant il n'y a plus qu'à rentrer les animaux à l'intérieur, let's go! Allez! Allez! Allez, allez! Bon bah allez, tout le monde a l'air de suivre. Direction le bâtiment. Bon voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc c'était une petite vidéo curage du fumier. Donc ça c'est voilà, le fumier c'est ce qu'on fait en hiver. Donc on en a profité aussi pour pailler toutes les autres génisses, comme vous pouvez voir derrière. Donc là tout le monde a des draps propres. Donc ça c'est tout nickel. Et là vous pouvez voir là les limousines. Donc là il y a une limousine qui commence à faire de la mamelle. Donc il y en a une qui va pas tarder à véler. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à poser des questions si vous en avez, à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la ferme. Ciao!